T'as déjà payé 60 € de courses pour ressortir avec un sac à moitié vide? Dans les supermarchés, plusieurs mécanismes peuvent rendre ton panier beaucoup plus cher sans que tu t'en rendes compte. Et le premier piège est assez surprenant. Parfois, deux produits vendus sous deux marques différentes peuvent te sortir du même fabricant. Une grande marque d'un côté, une marque distributeur de l'autre. Même usine parfois, même type de produit, mais pas du tout le même prix. Sur des produits simples, comme des pâtes, du riz, de la farine, du lait ou du sucre, la différence est inexistante alors que ce que le packaging te fait croire, l'inverse. Parce que ce que tu paies, ce n'est pas seulement le produit. Tu paies aussi la marque, le design du paquet, la publicité et l'image que le produit te vend. Et ça, ton cerveau le ressent très vite. Un paquet joli, une marque connue, des couleurs rassurantes, et tu as l'impression que c'est forcément meilleur. Alors que parfois, le produit moins cher, juste à côté, est très similaire. Le bon réflexe, ce n'est donc pas de regarder seulement le logo. C'est de comparer le prix au kilo, la liste d'ingrédients, l'origine quand elle est indiquée, et même d'utiliser des applications comme Yuka pour mieux repérer la qualité nutritionnelle du produit. Deuxième piège, c'est la shrinkflation. Là, le paquet ressemble au même paquet qu'avant, mais dedans, il y a moins de produits. Moins de biscuits, moins de céréales, moins de lessive, sauf que le prix, lui, ne baisse pas forcément. Du coup, tu crois acheter comme d'habitude, mais en réalité, tu paies plus cher au kilo. Le troisième piège, c'est le parcours client. Dans un magasin, les rayons ne sont pas placés au hasard. C'est du merchandising. On organise l'espace pour guider ton regard et ton trajet. Dès l'entrée, tu tombes souvent sur des promos, des nouveautés ou des produits très tentants. C'est une zone chaude, un endroit où presque tout le monde passe. Le but, c'est de te donner envie avant même que tu aies commencé ta liste. Ensuite, il y a les têtes de gondole, les bouts de rayons très visibles. On y met souvent des promos ou des lots, mais attention, visible ne veut pas toujours dire meilleure affaire. Et pour les produits essentiels, comme le lait, les pâtes, l'eau ou le papier toilette, ils peuvent être placés plus loin ou dans des zones différentes. Du coup, tu traverses plus de rayons, tu vois plus d'offres et tu risques plus d'ajouter des produits non prévus. Enfin, il y a la caisse. Bonbons, chocolat, chewing-gum, mini-boissons, petits jouets, c'est l'achat d'impulsion avec des petits produits faciles à ajouter au dernier moment, surtout quand tu attends avec des enfants. Dernier piège, les formats qui te donnent l'impression d'économiser. Les lots, les formats familiaux, les 2 plus 1 offert ou les maxi-formats jouent sur une idée simple. Plus c'est gros, plus ça a l'air rentable. Sauf que ce n'est pas toujours vrai. Parfois, le gros format coûte plus cher au kilo que le petit. Et parfois, la promo ne te fait pas vraiment économiser. Elle te fait surtout acheter plus. Si tu venais pour un paquet mais que tu repars avec 3, le magasin a déjà gagné. Le bon réflexe, c'est de regarder le prix au kilo, pas la taille du paquet ni la couleur de l'étiquette promo. Et toi, c'est quoi le produit qui te choque le plus en ce moment au supermarché? Dis-le en commentaire, abonne-toi à Lumi et on décrypte ensemble les petits mécanismes du quotidien.